OK. Note de cours DL10, loi générale du gaz. Au dernier cours, on a discuté des lois des gaz parfaits, PV égale NRT. OK. Ça, c'est pour lorsqu'on a un gaz, un cas particulier. On ne traite pas les changements comme on a traité avec les lois simples. Si un avant et un après, si on traite des changements, augmentation, diminution, nous devons utiliser une autre formule. Nous devons utiliser la loi générale des gaz. La loi générale des gaz a l'air de ceci. Je vais te montrer la dérivation. Je vais te montrer d'où ça vient, mais c'est l'enrichissement. OK? Tu n'es pas obligé de savoir ça. Mais pour certains élèves, ça aide de leur montrer d'où viennent nos formules. Donc, imagine que PV égale NRT, puis tu peux isoler R. R égale PV NT. Tu diviser N et T des deux côtés. Puis là, imagine j'ai deux gaz différents. Ou j'ai genre un gaz avant et après. Nécessairement, R, c'est une constante. Ça ne change jamais. C'est toujours 8,314. Donc, R1 égale R2. Et là, si tu remplaces R, tu as PV, NT, tu as P1, V1, N1, T1, tu as E2, V2, N2, T2. Ça, la température est toujours en Kelvin, comme tous nos calculs avec les gaz à la première étape. Sinon, il faut juste que les unités se concordent. OK? La loi générale des gaz, c'est juste ça te permet de faire la comparaison entre deux situations ou entre deux gaz. Il faut juste que tu ailles les mêmes unités à gauche et à droite. Donc, ATM, ATM, KPA, KPA, litre, litre, millilitre, millilitre, comme tu veux. Il faut juste que ça soit en Kelvin et ça soit en mol, bien sûr. La loi générale des gaz, on l'utilise lorsqu'il y a un changement, tandis que la loi des gaz parfaits, on utilise ça lorsqu'on veut décrire un seul gaz à la fois. Il faut juste que tu maîtrises ces deux équations-là et on va tout de suite faire un exemple ensemble. OK? Voici une formule, voici un problème. Fais pause sur la vidéo, je t'ai donné la formule. Essaie de me résoudre le problème. OK, tu as essayé de résoudre le problème, tu as fait pause. OK, parfait. Voici la solution. OK. Souvent, ces genres d'exemples-là sont relativement faciles. Les élèves vont se tromper quand on fait des fautes d'inattention de français, on fait des fautes de calcul en algèbre. OK? Ici, on cherchait V2, le volume final. Puis ça se peut que tu isoles immédiatement ton V2 avant de remplacer. C'est bien correct, tu peux faire ça. OK? Moi, je préfère juste écrire la formule, remplacer et ensuite faire mon algèbre. Mais peut-être toi, tu es plus à l'aise de cette manière-là. Juste fais attention de bien isoler ta variable. OK? Des fois, on isole mal la variable, ce qui devrait être dans le numérateur et dans le dénominateur, puis ça te donne une erreur de calcul, juste fais attention. Mais sinon, on remplace. OK? P1, 456 kPa. V1, 15 litres. Température, 26 degrés Celsius. En fait, c'est en Kelvin 299, 26 plus 273. J'ai 4,5 mol. Parfait. P2, piège classique. On diminue la pression de 100 kPa. P2, c'est pas 100 kPa. P2, c'est 456 moins 100. On cherche V2. Même piège. On ajoute 2 mol. Donc N2, c'est pas 2. N2, c'est 4,5 plus 2. 6,5. On augmente la température jusqu'à 78 degrés Celsius. Donc ton T2, ta température finale, c'est 78 degrés Celsius. Plus 2, c'est 3, 351 Kelvin. Fais de la gel, fais un calcul. V2, 32,58. Ça se peut que toi, tu écris des étapes intermédiaires. Tu écris genre ça en premier, tu écris ça en premier, puis là tu divises, puis c'est bien correct aussi. Okay? Tu ne vas jamais être pénalisé dans un test, fais cette chose-là, c'est juste, c'est bien. Tu fais plus de détails, c'est juste, assure-toi en rouge d'avoir le minimum minimum. Okay? En rouge, c'est formule, remplace avec unité, réponse avec unité, encante ta réponse, 4 sur 4. Dernier point que je t'ai à te montrer. Ah oui, je t'ai promis que tu auras pu à mémoriser les lois simples. Les lois simples sont dérivées de la loi générale des gaz. Imagine, N et T sont constants, ils ne changent pas. Ça veut dire que N1 égale N2, ça veut dire que tu peux les éliminer. T1 égale T2, tu peux les éliminer. Qu'est-ce que ça te reste? Qu'est-ce qui te reste? P1, V1 égale P2, V2, loi simple. Tu peux faire la même chose. P et N constants, V1 sur T1, V2 sur T2. Toutes les lois simples sont cachées ici. C'est juste quand tu as deux variables constantes, ben, tu en as deux autres qui vont varier. Puis là, des fois, peut-être tu as juste une seule variable qui est constante. Admettons que la température ne change pas. Ben là, dans ce cas-là, tu as P1, V1, N1 égale P2, V2, N2. OK? Donc, la loi générale des gaz nous permet de voir, OK, imagine lorsque j'augmente la température. Et quand j'augmente la température, euh, la pression va augmenter. Mais si je change le volume, puis j'augmente le volume, si le volume augmente, pression diminue. Mais si la température augmente, pression augmente. Donc, on ne sait pas lequel va prendre le dessus. La loi générale nous permet de prédire cette chose-là à l'aide de ces variations des quatre variables. OK?
À partir de cela, tu peux faire tout le reste des exercices. Tu peux faire ton quiz pour évaluer. Puis, c'est ça. Pour le test, il faut juste que tu maîtrises les deux équations, savoir quand les utiliser et quand les utiliser.